Un bébé roulé dans la farine. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog, j'espère que vous allez tous très bien. C'est notre 3e jour à Paris et comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, du coup hier on est arrivé dans la maison de campagne du frère de Yuri à 1 heure de Paris, donc à Montigny. On a passé une petite soirée tranquille avec Léa, on a fait plein de jeux de société, on a mangé des pizzas, on a regardé des vidéos et tout. Bref, c'était une soirée vraiment trop cool. Cette nuit c'était trop bien parce que du coup on a dormi dans un grand lit et il y avait tous les petits chachas de la maison qui venaient dormir avec nous sous la couette, donc c'était trop mignon. Et là je me suis réveillée ce matin et il fait trop beau, faut que je vous montre le temps et même le bruit des oiseaux, c'est tellement relaxant. Attendez. Genre hier il pleuvait de ouf et là il fait grand beau. Le cadre de vie ici est tellement agréable, c'est un truc de dingue, vraiment je suis trop fan de cet endroit. Du coup aujourd'hui, nouvelle petite journée avec moi, on va commencer par se préparer déjà un petit déjeuner, je vais me couper des petites fraises et après je vais vous expliquer le planning d'aujourd'hui. Du coup, j'ai allumé un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas grand chose et j'ai mon petit bol de fraises, petite dégustation. Trop bon. Je vais vous expliquer le planning d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière. C'est le vernissage de la première exposition de mon frère et je suis vraiment trop contente parce que mon frère il est passionné de photographie depuis vraiment qu'il est tout petit et il a accompli tellement de choses pour en arriver là. Du coup je suis trop contente pour lui. Maintenant il fait plein de projets trop chouettes. Du coup il a créé son exposition, il travaille avec plein de personnes, plein d'artistes et tout et je suis trop contente qu'il puisse enfin travailler dans le domaine qu'il rêvait vraiment. Et il a créé du coup sa première exposition qui s'appelle Tokyo Limbo. D'ailleurs si vous voulez acheter son livre photo, je vous mettrai sûrement un petit lien dans la description. Et vu que je m'exprime assez mal, j'ai demandé à mon frère de faire des vocaux pour vous expliquer un peu le thème de son exposition. Tokyo Limbo, c'est une série photo que j'ai réalisée en mars 2023. Je devais partir au Japon pour un voyage professionnel. Juste avant mon départ, j'ai appris qu'un ami à moi était malade et devait être hospitalisé. J'ai pensé annuler mon voyage pour rester avec lui à l'hôpital, mais il m'a poussé à y aller et en arrivant là-bas, j'ai appris qu'il était décédé. Du coup, j'ai fait toute une série photos sur comment j'ai vécu le deuil là-bas. Donc Tokyo Limbo, c'est une série de 38 photos qui retrace tout ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. J'ai fait 2 voyages à Tokyo en fait l'année dernière. Un où j'ai appris le décès de mon ami Christopher et l'autre où j'ai essayé un peu de boucler la boucle et trouver une fin à ce projet. Et entre les deux, j'ai réalisé des photos à Paris, des natures mortes sur fond noir, qui sont là un peu pour suturer la plaie, qui rassemblent les deux univers qui ont été séparés. C'est des photos qui parlent beaucoup de la solitude, de la désorientation aussi, parce que c'était un premier voyage au Japon pour moi, et la culture était totalement différente, donc tout était un peu déstabilisant. Et en plus, dans les conditions dans lesquelles je suis allé là-bas, tout me paraissait très étranger et complètement incompréhensible. En tout cas, je pense que les photos telles qu'elles sont aujourd'hui, et avec la sélection que j'ai faite et que j'ai exposée ici, sont assez réconfortantes et lumineuses. C'est pas un projet que je voulais plombant et déprimant. Mon but avec ces photos, c'est vraiment de faire ressentir aux gens des choses, qu'elles soient tristes ou joyeuses. Je sais qu'en plus le Japon, c'est une destination qui fait rêver beaucoup de monde, donc j'essayais un peu de transmettre ma vision du pays et comment j'ai ressenti les choses là-bas quand j'y étais. Ça va être une exposition qui va être très jolie, il va y avoir de la musique, il va y avoir beaucoup de gens, enfin bref, il est tellement investi dans ce projet là, du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et la petite anecdote qui est vraiment trop rigolote, c'est qu'il y a 1 an je suis partie vivre à Paris aussi pendant 4 mois, d'ailleurs je vous avais fait des petits vlogs de cette période là, et dans une vidéo je suis allée à un concert avec mon frère
pour voir un artiste que j'adore qui est Alban Claudin. C'est un pianiste qui est aussi connu pour les musiques qu'il a composées pour Clara Luciani. En fait, genre vraiment j'ai découvert cet artiste et il était trop chouette. Ses musiques sont trop belles et j'ai passé un trop bon moment avec mon frère et tout ça. Et il y a quelques mois, genre j'ai fait un TikTok où j'avais mis sa musique en fond de vidéo et du coup il l'avait commenté. J'en ai profité pour lui envoyer un message pour lui dire que j'adorais vraiment trop son travail et trop ses musiques. Donc on a commencé à parler, on a beaucoup échangé, etc. On s'est abonné mutuellement à nos Instagram et à nos réseaux sociaux et en fait depuis on se parle beaucoup. Et la dernière fois en story je postais une story pour dire que mon frère avait eu un article dans le quotidien par rapport à son exposition. Il m'a dit ah mais genre trop drôle, c'est ton frère et tout, parce que justement j'ai été invitée à aller voir son exposition et on travaille ensemble sur certains projets en commun et tout. Et du coup bah on va se rencontrer ce soir. Donc voilà, trop drôle. Genre il y a un an je suis allée voir son concert et j'ai découvert cet artiste et j'étais en mode waouh trop cool, il est trop gentil et il est hyper talentueux, et là je le vois ce soir à l'exposition de mon frère. Donc voilà. Bref, ça va être une journée vraiment très chouette et riche en émotions je pense. Donc je vais bien évidemment vous filmer tout ça. Et là ce matin, vu qu'il fait beau, je pense qu'on va faire un petit tour en barque avec Yuri parce qu'on n'a pas pu faire ça hier vu qu'il y avait beaucoup de pluie et que on avait peur avec le courant de la rivière. Donc là on va aller faire un petit tour. On a aussi à nourrir parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans cette maison. Il y a les petits chats que je vous ai montrés, mais il y a aussi du coup les oiseaux et les canards. Donc je pense qu'on va faire un peu tout ça. Après bien évidemment je me changerai et on prendra le train pour aller à Paris pour faire des petits trucs et après pour aller à l'exposition de mon frère ce soir. On a remis les petites bottes pour aller dehors parce qu'il y a des énormes flaques d'eau. Et là on va nourrir les petits oiseaux. Ils vont avoir de quoi faire avec ça hein. Bon appétit les petits cuicui. Je pense que vous n'allez pas le voir mais il y a un canard qui est en train d'arriver parce qu'il a trop la dalle et je pense qu'on va les nourrir aussi. C'est quoi? Le maïs. Ah c'est le maïs? Oh trop bien. On va aller nourrir les petits canards. Viens. Viens. Il a peur des chats. Regardez toute la pluie qu'il y a eu. C'est la cata pour traverser. Il y a vraiment beaucoup plu hier. Donc on a bien fait de prendre les bottes pour au moins aller jusqu'à la dacha. Normalement on peut nourrir les petits canards à la main. Il faut juste qu'ils viennent. Attendez, je vais vous montrer. Il y en a un qui s'appelle Oedipe. Il est aveugle, il est trop mignon. Mais je suis là. Pourquoi vous partez? Allez, venez manger. Venez le bébé. Venez le bébé. Le petit bébé. Venez. Toi personne ne vient. Avant c'était pas timide. Bon. Décidément on n'a pas de chance. Pile quand on veut refaire de la barque, bah il pleut. Comme hier il faisait grand beau il y a 20 minutes et là il pleut de fou. Et il n'y a pas de canards pour les nourrir, ils ont pas osé sortir. Mais c'est pas grave, on va juste profiter du beau temps. Qui n'est pas là. Mais de la belle vue qu'il y a. Waouh. Des câlins pour nous réconforter. Il n'y a aucun canard qui est venu manger les petits maïs. Pourtant avant ils étaient moins timides, mais bon, c'est pas grave, on fera du popcorn avec. On vient d'arriver à Paris et en fait de base on voulait aller manger parce qu'il est 13h20. On voulait aller à Omuz Bigambay, on était déjà allé manger là-bas. Et en fait on est passé devant un restaurant et ce que les gens mangeaient, ça avait l'air trop bon. Du coup on s'est arrêté et on est dans un petit resto qui fait des ramen et des petits trucs avec du curry, ça a l'air trop bon. Mignon. T'as un truc, attention électrocution en haut de tête genre.
Du coup moi je pense que je vais prendre ça. Le riz curry au porc avec du poulet frit, ça a l'air trop bon. Bah je crois que c'était trop bon. On a bien mangé. Ouais, c'était super bon. On vient de finir de manger du coup notre poulet curry qui était absolument délicieux. Et juste à côté du restaurant où on est allé, il y avait une petite boutique qui s'appelle Akimoshi Moshi avec plein de pâtisseries japonaises qui avaient l'air trop bonnes. Du coup Yuri il a acheté des mochi, moi j'ai acheté une grosse. Apparemment c'est un espèce de burger sucré avec de la crème de yuzu et des fraises et on va aller déguster ça au Palais Royal. Et après comme je vous disais du coup on ira à l'exposition de mon frère. Du coup son exposition elle commence à 17 h mais je pense qu'on ira un petit peu plus tôt pour le voir. Donc voilà le planning. On est arrivé au parc. Je vous le disais, Yuri il a pris des mochis. Ça, c'est la. C'est quoi? Les fraises. Les fraises au sésame noir. Oups. Et là, c'est l'énorme burger à la crème de yuzu. Donc, c'est parti pour la dégustation. Je vais taper un gros croc dedans. Bon. Tu veux goûter? Ouais. Oh waouh. T'es tombé sur ma caméra. Bon, bah c'est super bon à manger, mais par contre, c'est pas très propre. On en a de partout. Maintenant, c'est parti pour les petits mochis. Ils sont trop beaux en vrai. Ouais. C'est bon? T'es une dingue. Après, moi de base, j'aime pas trop les mochis pas glacés. Mais oh, c'est tellement agréable. Enfin, c'est doux. On dirait de la petite peau de bébé. Un peu farineuse. Un bébé roulé dans la farine. C'est bon. J'espère que t'as pas un croc. Oui. Régale-toi mon chat. Tête des bébés. Oh, coucou. On vient de rentrer à la maison. L'exposition de mon frère était trop cool. Il y a eu énormément de monde. Là, il est 23h34. Du coup, je vais manger parce que j'ai toujours pas mangé. Et après, bah, je pense qu'on va aller se coucher parce que je suis crevée. C'est une fin de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.